Hey, bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, on te fait juste un petit récap de la situation pour que tu puisses bien comprendre. Nous, c'est Lilian et Valentin, et il y a quelques années, on a acheté une maison de 1850 qu'on a rénovée entièrement nous-mêmes. Et après nous être lancés pendant 2 ans dans la rénovation d'une deuxième maison pour en faire un Airbnb, on a enfin pris le temps de commencer à aménager les extérieurs de notre maison. On a par exemple refait complètement la terrasse devant la maison, monté une pergola, créé une grande terrasse ronde, et aujourd'hui, on continue ce projet jardin. Allez, c'est parti! Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale jardin. Eh oui. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur ce qu'on a fait dans notre jardin ces derniers temps. Au programme, un peu de DIY, comment retaper du mobilier de jardin. On va aussi créer un massif autour de notre terrasse ronde. On va entretenir notre terrasse ronde. Plein de petites choses sur l'aménagement du jardin. On a commencé à faire tout ça au début de l'été. Donc ne vous étonnez pas si là on est en manteau, mais juste après on est en short t-shirt. C'est normal. On vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et générique. Et une fois n'est pas coutume, on commence cette vidéo par un petit DIY. On a trouvé chez Emmaüs cette chaise de jardin qu'on a envie de retaper. Vous voyez, elle est un peu dans un sale état, la peinture blanche elle est toute écaillée, il manque une latte, etc. Donc Valentin est déjà au boulot en train de commencer le décapage de la chaise. Et donc l'objectif c'est d'avoir une belle petite chaise de jardin. Donc on commence par ça, on va essayer de la décaper entièrement au décapeur thermique et ensuite on la peindra. Allez, let's go! Et pendant que Valentin s'occupe de ça, je vous fais juste un tout petit tour sur ce qu'on a à faire. Donc bon, là je vous ouvrirai plus tard, mais on a un gros bazar dans le garage actuellement, c'est l'angoisse. Ici c'est toutes les chutes de la terrasse qu'il faut qu'on emmène à la déchetterie. On a quelques petits sauts de gravat également. Là-bas on a le paysagiste qui nous avait fait la tranchée et puis le trou pour la terrasse qui est en train de reboucher parce qu'on avait eu des soucis avec les canalisations qui s'étaient pété, je sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup c'est lui qui vient s'occuper de réparer ça. Il faut aussi qu'on commence à aménager le tour de la terrasse parce que vous voyez là pour l'instant on voit encore sous la terrasse qui est pas tip top. Mais voilà, plutôt que de se mettre à tout ça, pour l'instant on fait notre petit DIY et ensuite on rangera tout. Alors ça décape? Ouais, ça décape, c'est un peu long quand même hein. Bon ça y est, tout est décapé, c'était long, c'est pas très compliqué mais c'était long. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va scier ici les 2 morceaux qui dépassent. Là il y avait une latte, mais bon on a fait le test de s'asseoir et en fait c'est très bien juste avec cette profondeur d'assise là. Donc on va couper tout simplement ici à la scie sauteuse et après on va passer un petit coup de ponçage sur toute la chaise. Et on va aussi aspirer un peu nos bêtises. Bon là du coup côté tranché, ils ont tout mis à nu, ils sont partis chercher des raccords pour pouvoir réparer ça. C'est un sacré bazar d'évacuation, on vous montre. Regardez là, il y a des tuyaux qui vont dans tous les sens. Il y en a un qui arrive ici, il y en a un autre ici qui repart par là, il y en a un autre juste à côté, c'est des gros tuyaux en grès ou en ciment, on sait pas trop. Et puis ici on a Valentin qui saute. On a surtout le tuyau d'évacuation de nos WC et de nos éviers qui va vers le tout à l'égout. Et ici en fait c'est les réseaux d'eau de pluie. Et du coup nous ça fait 3 mois qu'on escalade cette tranchée. On a tellement hâte que ce soit réparé, pouvoir utiliser notre machine à laver à nouveau. Vivement. Et retour à notre chaise qu'on a ensuite entièrement poncée. Enfin, je dis vous avez compris quoi. Ça y est, notre meuble est entièrement décapé, on l'a poncé un petit peu, on va pouvoir passer une première couche de peinture. Et qu'est-ce qu'on utilise comme peinture? La Tollens Multi-Support. Et oui, et on a choisi la couleur vert olivier Voilà. pour avoir un joli meuble d'extérieur. Et voilà, première couche terminée. Maintenant, on attend 4 heures pour la deuxième.
Hop, seconde couche terminée, on attend maintenant que ça sèche. Donc ça sec au toucher au bout de 30 minutes. Et vraiment 4 heures pour que ce soit bien sec et pouvoir s'asseoir dessus. Mais là avec le temps qu'il fait, ça va, avec le vent aussi ça sèche assez vite. Bon, on essaie de vous faire une vidéo pas trop décousue, mais en fait on est en train de tout faire sur le temps long, c'est-à-dire que chaque étape qu'on vous montre, il y a des fois plusieurs semaines entre chaque, ce qui est un petit peu compliqué pour garder bien le fil. Mais là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va s'occuper de mettre un saturateur sur la terrasse. Mais avant ça, il faut déjà qu'on mette un petit dégrisant pour récupérer la bonne couleur d'origine de la terrasse, et après mettre un joli saturateur pour teinter en fait la terrasse. C'est une chose qu'on avait prévu de faire dès le début, mais il faut attendre. C'est quelque chose qu'on peut pas faire dès qu'on pose une terrasse. Il faut d'abord mettre un premier produit qui doit être gardé plusieurs mois pour après mettre un saturateur. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par tondre un petit peu autour de la terrasse, parce que vous voyez c'est la friche, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas tondu. On prévoit aussi très bientôt, vous allez le voir dans pas très longtemps, de faire les plantations autour de cette terrasse, parce que l'idée c'était d'avoir des fleurs, des petits arbustes, etc. Donc on va faire ça. On tombe tout autour de la terrasse, on va pouvoir ensuite appliquer ce saturateur, et après on s'occupera des plantations dans une seconde étape. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là autour de la terrasse c'est un peu compliqué à tondre, donc on n'a rien trouvé de mieux. On va finir de tailler ça au couteau, c'est pas l'idéal, mais bon, au moins ça va nous permettre de finir de bien désherber avant de pouvoir passer notre produit sur la terrasse. Ensuite, on a dû déplacer nos 2 gros pots avec nos érables du Japon. D'ailleurs, érables du Japon qu'on replantera plus tard dans le massif qu'on va faire autour de la terrasse. Ensuite, on a nettoyé toute la terrasse. On l'a humidifié. Et on a pu appliquer au pinceau un dégrisant qu'on va laisser sécher plusieurs jours. Bon, par contre, autant vous dire qu'en vitesse réelle, ça ressemble plutôt à ça. Donc là on est 3 jours plus tard, la terrasse elle a pu être se reposer pour que le dégrisant il a pu faire effet. Et là on va appliquer le saturateur, mais avant ça je passe un petit coup d'aspirateur parce que y a des petites saletés qui ont été pu être déposées avec le vent, etc. Pour le saturateur, nous on va utiliser celui de la marque Owatrol. C'est la même gamme qu'on a utilisé, la même marque pour dégriser la terrasse. On a suivi tous les conseils, c'est tout bien expliqué derrière. Et donc là on va pouvoir appliquer le saturateur. Nous on a choisi la teinte bois foncé. On va trouver ça, on trouve que ça va être plus chaleureux pour cet espace d'avoir un bois un peu plus foncé. Donc c'est un saturateur monocouche, donc c'est super cool. Il s'applique, je vais l'appliquer, normalement ça va bien se passer. Et voilà, c'est terminé. Bon je suis trop content, ça rend super bien, c'est trop beau quand même. Et j'ai passé à peu près 3 heures à faire la pose de ça. Je suis un peu cassée là. Mais il va me rester tous les petits bords des découpes à faire. On passait en saturateur. Et puis après on va pouvoir s'occuper des parterres autour, à suivre. Et c'est une nouvelle journée. Clairement il ne fait pas la même température. Tout a bien séché au niveau. Bonjour toi. Tout a bien séché au niveau de notre terrasse. Tout est prêt. Et maintenant on va pouvoir s'occuper de faire les plantations tout autour. Donc là ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller chercher toutes nos plantes, des petits arbustes, des bulbes, plein de choses qu'on va planter. On a de la chance, Ford
nous prête pour la semaine ce véhicule. C'est un e-transit, un camion électrique. Donc on va aller à la frontière belge parce que la frontière belge c'est pas très loin de chez nous et on va aller chercher toutes les plantes qu'il nous faut pour faire nos plantations tout simplement. On a trop hâte. Donc bah, c'est parti, on vous retrouve quand on revient et que on a tout ce qu'il nous faut. Bon, nous revoilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on a tout ce qu'il nous faut pour les plantations. Je vous montre ou je vous montre pas tout de suite? Bon allez, je vous montre. Tadam, tam, tam. Et voilà, je vous fais un peu plus en détail. On a pris tout ce qu'il nous fallait. Des plantes pour faire un peu des tapis, des plantes qui vont faire différentes couleurs, différentes ambiances. Ça devrait être plutôt sympa, avec certaines qui sont un peu plus en hauteur, un peu plus des arbustes, histoire de donner un peu plus de volume. Et du coup, ce qu'on va faire avant qu'il fasse nuit, c'est qu'on va passer un coup de tondeuse tout autour de la terrasse et après on va passer le motoculteur, tout simplement pour avoir une terre déjà un peu aérée parce que nous c'est du remblai, donc c'est un peu la galère. Donc on va faire tout ça et après on se retrouve demain pour les plantations. Donc on a utilisé ce petit motoculteur de Ryobi et franchement ça fait bien le taf. Pour ce qu'on a besoin, c'est nickel. On n'a même pas mis toutes les fraises en dessous, toutes les lames. On en a mis que les deux principales et en fait il y en a deux secondaires qu'on peut mettre en plus. Mais comme on voulait pas faire sur une trop grosse largeur et éviter surtout d'abîmer la terrasse, c'était nickel pour nous. Et donc là, notre terrain est prêt, tout ratissé et demain on va pouvoir creuser un peu parce que le motoculteur il dégage sur 20 cm mais il y a certaines plantes qu'on va planter un tout petit peu plus profond. Notamment je vous ai pas montré parce que je l'avais déjà sorti, on a pris un arbre. Lui on va pas le planter au bord de la terrasse parce que c'est pas vraiment adapté. Mais on va pouvoir mettre toutes nos plantes ici. Donc c'est parti, on se retrouve demain pour les plantations et il risque de pas faire très beau. Et c'est une nouvelle journée et encore une fois il ne fait pas chaud aujourd'hui. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va décharger toutes nos plantes et on va les disposer sur notre arc de cercle ici pour voir un petit peu comment est-ce qu'on organise notre parterre. Donc on fait ça et après on va pouvoir tout planter avec du terreau, du paillage. Voilà, on vous montre ça, on va commencer déjà par tout sortir. Et on a donc acheté toutes ces plantes dans la jardinerie belge Famiflora. C'est vraiment une immense jardinerie, donc on savait qu'on trouverait tout ce dont on avait besoin. On a pris des plantes adaptées à notre climat, on vous a mis tout le détail avec le nom des plantes en description de cette vidéo. Et si jamais vous avez des conseils d'entretien à nous donner, n'hésitez surtout pas. Voilà un peu ce qu'on a pris, il y a quelques graminées mais pas trop parce que j'en suis allergique. Après il y a des petits arbustes, il y a un magnolia, pas mal de choses qui vont bien occuper l'espace. Et puis on a aussi pris des bulbes de tulipes et de narcisses qu'on va venir disposer aussi dans notre parterre, histoire d'avoir des petites choses fleuries un peu tout au long de l'année. Voilà, maintenant on est two boys one garden. Et donc là, après avoir dépoté nos érables du Japon, on a disposé toutes nos plantes dans notre futur parterre pour avoir une idée du résultat et savoir où creuser nos trous. C'est même pas planté mais c'est déjà adopté. Nouvelle petite cachette. Et là, petite étape supplémentaire, on a mélangé un peu de terre végétale avec toute la terre qu'on avait retournée la veille qui était vraiment très pauvre pour pouvoir nourrir l'ensemble du parterre. Donc là on a utilisé un peu de terre végétale hors brin pour la mélanger avec la terre qu'on avait labourée hier. Et quand on va creuser les trous ça va encore se mélanger. L'idée c'était surtout de pouvoir tout mettre de niveau pour que ce soit bien propre et qu'on puisse faire nos plantations. Et de toute façon après on va pailler, donc là il n'y aura pas de problème. Là le but c'est de faire rentrer cette motte dans un trou. Autant vous dire qu'il faut qu'on creuse. Grosse motte. Bah c'est good. Qu'est-ce qu'il a ramené lui? Donne ta plume. Il a ramené une plume. Merci. On a aussi acheté des petites plantes
qu'on va venir mettre un peu entre les plus grosses. La plupart elles font des fleurs, donc ça va permettre de dégayer un petit peu ce massif. Donc là on va planter tout ça et puis après on va pouvoir mettre du paillage. C'est du paillage fertilisé, toujours hors brin. En fait nous on aime bien un peu ce rendu forestier comme ça et au moins ça va bien nourrir les plantes. Vous voyez là on a commencé juste autour de celle-ci, ça fait un paillage assez foncé. Et donc après il va falloir qu'on en mette partout. Bon, et là, un petit peu à l'écart de la terrasse, on va venir planter un magnolia. On va pas le mettre dans le massif parce que normalement il va prendre un peu d'envergure. Donc ça veut dire que il irait sur la terrasse, ce serait pas terrible. Donc on va l'écarter un petit peu, il sera très bien ici normalement. Ici ça va être un nouveau parterre de tulipes et de narcisses, ça va être trop bien. Donc on a pris des blanches et des jaunes qu'on va venir mélanger, comme ça sera hétérogène, ça sera sympa. Et puis j'aime bien aussi les narcisses, donc on en a pris aussi, on va faire un petit parterre comme ça, assez de manière naturelle. Et dernière étape, le paillage. Bon ça y est, on a fini, on n'en peut plus, on est rincé à faire tous les trous, bouger tous les sacs de terreau, de paillage. C'était hyper crevant, mais on a terminé, enfin on a à peine terminé parce que on va aussi mettre des dallages à cet endroit là pour accéder à la terrasse, mais ça on vous montrera dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, vous êtes prêts pour voir le résultat ? On vient de se rendre compte qu'on vous avait même pas montré nos tranchées rebouchées. Bah là du coup ça fait plusieurs mois que c'est fait, mais en fait on vous a laissé un peu en plan sur ce sujet là. La tranchée rebouchée c'est pas tip top parce que il y a encore des bosses, mais de toute façon on va s'occuper de refaire toute la cour très bientôt. Donc on vous reparlera de ça dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en attendant pour ne pas la rater. Bon, et on vous a pas filmé mais on a aussi planté cet arbre ici, c'est un laburnum, un arbre qui fait des grosses fleurs jaunes quoi. Et pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vu des hortensias de cette couleur là. Ils sont tout rouges, on sait pas si c'est parce qu'ils sont en train de faner ou si c'est leur couleur un peu naturelle, mais ils sont vraiment trop beaux comme ça. Là à côté on a un autre massif qui est beaucoup moins joli. Et voilà pour cette vidéo jardinage. On espère qu'elle vous a plu, on a encore plein de choses à faire. Oui. On va notamment devoir faire tomber cet arbre qui menace de s'effondrer sur les bâtiments et ça craint. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, le truc c'est qu'il est en train aussi de tout acidifier le sol, donc on va avoir un peu plus de place comme ça et ça va éviter de faire des dégâts. Dans la prochaine vidéo, on espère aussi pouvoir vous montrer, on va refaire toute la cour, notamment avec des graviers. Il va falloir qu'on creuse tout à la mini pelle, qu'on remette un géotextile gravé. Il y a encore des gros travaux à prévoir pour finir vraiment ce projet jardin. Donc bah n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater ça surtout. Mettez un petit pouce sur la vidéo si vous avez bien aimé et n'hésitez pas à mettre un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis en attendant, n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. J'en ai pas moi.